Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui je pense nous concerne absolument tous, notre attention. C'est vrai, on vit dans un monde qui nous sollicite en permanence, qui tire sur notre concentration dans tous les sens. Alors la question c'est comment on fait pour se retrouver soi-même et surtout pour vraiment retrouver les autres. C'est un peu le voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Cette phrase d'un chercheur en neurosciences, Jean-Philippe Lachaud, elle résume tout. Elle est tellement juste. L'attention, ce n'est pas juste une question de performance, de concentration pour être plus productif. Non, c'est un acte profondément humain. C'est vraiment un art qui nous permet de recoller les morceaux à l'intérieur de nous et entre nous. Et pour bien comprendre à quel point cette idée est puissante, je crois que le mieux, c'est de commencer par une histoire très personnelle, un souvenir d'enfance qui, vraiment, a tout changé. Quand j'étais petite, j'étais souvent dans la lune. Vous savez, l'enfant un peu tête en l'air, curieuse de tout, qui oublie une consigne sur deux. On me disait pénible, fatigante. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est d'entendre que ce manque d'attention s'était perçu comme de la méchanceté. Ça a été un vrai choc. Et c'est une douleur que, je pense, beaucoup de gens peuvent reconnaître, celle de ne pas être compris. Et là, ce qui est fou, c'est que la solution, elle n'est pas venue d'une théorie hyper compliquée. Pas du tout. C'est venu d'un conseil donné par une psychologue, mais d'une simplicité presque déconcertante. Accroche tes yeux à ceux de l'autre avant de dire bonjour. Juste ça. Un geste qui paraît minuscule, mais qui en fait a été une révélation totale. Et c'est de là qu'est né ce concept clé, le geste d'attention relationnelle. Il ne s'agit pas de bien faire pour plaire, ce n'est pas une performance sociale, c'est juste une invitation, une manière d'entrer en lien avec l'autre, avec douceur, avec vérité, et c'est le début d'un chemin pour se construire, soi-même une base d'attachement plus sécure, une sorte de fondation de sécurité à l'intérieur de soi. Maintenant, on va passer de cette expérience très intime à notre réalité à tous. Parce que ce sentiment de dispersion, cet éparpillement, c'est devenu une véritable épidémie dans notre monde. Regardons ces quelques exemples, ils sont très parlants. Il y a Marc, manager, qui a l'impression d'être un ordinateur avec 150 onglets ouverts sur le point de planter. Il y a Julie, qui est maman, mais dont l'attention est constamment aspirée par son téléphone. Et ça crée, sans qu'elle le veuille, une distance avec son enfant. Et puis il y a Emma, 16 ans, qui est tellement dispersée qu'elle n'arrive plus à se connecter à ce qu'elle veut vraiment en fond d'elle. Leurs histoires, finalement, ce sont un peu les nôtres. Il faut bien définir ce mot l'éparpillement. Ce n'est pas juste être multitâche, c'est plus que ça. C'est un état d'hypervigilance, une sorte d'anxiété de fond où l'on est toujours sur le qui-vive. Et le résultat de tout ça, c'est un épuisement profond, sans même le bénéfice d'être plus efficace. C'est le pire des deux mondes. Alors, comment ça marche au juste, cette connexion au niveau du cerveau ? La science, en fait, nous donne des réponses assez fascinantes. Elle nous explique pourquoi un simple regard peut absolument tout changer. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle les ondes θ. On peut imaginer ça comme un métronome à l'intérieur de notre cerveau. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque deux personnes se portent une attention mutuelle, sincère, leurs ondes θ se synchronisent. C'est fou, non ? Nos cerveaux se mettent littéralement au même rythme. C'est la base biologique de la corégulation, ce sentiment si précieux d'être vu, entendu et en sécurité avec quelqu'un. Et pour aller plus loin, la théorie polyvagale nous donne une autre clé de lecture. Ce tableau, il est super éclairant. En gros, l'état de notre système nerveux va dicter la qualité de notre attention. Quand on est en mode sécurité, cet état ventral vagal, on est dans une présence ouverte, bienveillante. C'est le socle de l'attachement sécure. En mode stress ou sympathique, l'attention devient hyper rigide, c'est épuisant. Et en mode effondrement ou dorsal vagal, c'est la dispersion, la déconnexion. Rien que de comprendre ça, ça change tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant face à tout ça. Absolument pas. Il existe des pratiques très concrètes, des tout petits gestes pour muscler notre attention et revenir à cet état de présence et de sécurité. Le premier, et peut-être le plus puissant, c'est ce que j'appelle le bonjour neuronal. En fait, c'est exactement l'exercice de l'histoire du début, mais décomposé. Ça prend 3 secondes. D'abord, un temps pour soi, pour s'ancrer dans son corps. Deuxième temps, on regarde vraiment la personne, on établit la connexion. Et seulement après, on parle. Ce petit rituel, ce micro-geste, il active cette fameuse synchronisation des ondes θ. C'est un acte d'une simplicité désarmante, mais au pouvoir immense. Et il y en a plein d'autres. Par exemple, porter une attention totale à un geste du quotidien, comme se laver les mains. Ou faire une pause de 3 respirations profondes entre 2 tâches pour marquer une transition. Remarquer un détail apaisant dans son environnement, une couleur, un son, une texture. Ou encore, pratiquer cette écoute qui permet de rester calme, même quand la personne en face est agitée. Ce sont des petits outils pour reprendre les rênes, tout simplement. Finalement, il faut vraiment voir l'attention non pas comme une contrainte, un effort à fournir, mais plutôt comme une capacité formidable qu'on possède tous. Un vrai super pouvoir en fait. Le plus important, c'est de déjouer les pièges.
L'attention authentique, ce n'est pas l'effort, la crispation, c'est la détente, l'ouverture. Ce n'est pas une performance qu'on doit optimiser, c'est plus comme une danse. L'idée, ce n'est pas d'être parfait, mais juste de développer cette capacité à revenir, doucement, quand l'esprit s'égare. Et surtout, c'est quelque chose qui se cultive dans la connexion, pas dans l'isolement. J'adore cette métaphore. Pensez à l'attention comme une sorte de lampe magique. On a tous cette lampe. On peut la laisser vaciller dans tous les sens et ça crée une lumière un peu chaotique. Ou alors, on peut apprendre à diriger son faisceau, consciemment. Et là où on dirige cette lumière, eh bien, on éclaire le monde. On révèle la beauté des choses pour soi et pour ceux qui nous entourent. Pour finir, cette citation de Jung me semble parfaite. Le véritable éveil, il ne vient pas en se perdant dans le bruit du monde extérieur. Il vient quand on apprend d'abord à tourner cette fameuse lampe magique vers l'intérieur, à s'éveiller à sa propre présence. Alors, voilà la question que je voulais laisser avec vous. Dans cette grande quête de sens, de connexion, de bien-être, et si finalement, le geste le plus fondamental, le plus humain de tous, c'était simplement de porter attention? Merci d'avoir aidé.